La plus grande campagne de l'histoire de Kickstarter vient de se terminer. Sauf que cette fois, les grands gagnants, ce ne sont pas des créateurs de jeux. Non, pas du tout. Les vainqueurs, ce sont les employés eux-mêmes. Absolument. Après 42 jours de grève, c'est un record pour la tech, non? Oui, un record. Et au bout, un accord historique. C'est vraiment la fin de 7 mois de négociations qui ont été incroyablement tendus. Et c'est un événement qu'on a décortiqué dans notre article parce que ça va bien au-delà de Kickstarter. Mais avant d'en parler, revenons au cœur du problème. Qu'est-ce qui a tout déclenché? Alors, le point de départ, en fait, c'est la semaine de 4 jours. Ah oui, Depuis 2020, tout le monde chez Kickstarter bossait comme ça, en télétravail complet, sauf que ce n'était pas un droit, c'était juste un avantage, un bonus, que la direction pouvait retirer comme ça, du jour au lendemain. d'accord, donc une situation assez précaire. C'est ça, et c'est là que le syndicat, Kickstarter United, est monté au créneau. Avec des revendications très claires. On en a listé 3 principales dans notre analyse. La première, évidemment, c'était de graver cette semaine de 4 jours dans le marbre. Exactement, mais pas seulement. Le deuxième point, c'était l'équité salariale. Ils demandaient un salaire minimum de 85 000 $ par an. Et le troisième point, qui est peut-être le plus visionnaire, c'est cette protection contre l'intelligence artificielle. Tout à fait. C'est un point crucial. Et ce qui est fou, c'est que toute la grève a été menée à distance. Oui, tout sur Zoom et Discord. C'est vraiment une grève de son temps. Bon, alors, après ce long bras de fer, quel est le résultat? Eh bien, c'est une victoire sur presque toute la ligne pour le syndicat. L'accord a été finalisé le 12 novembre et il est vraiment, vraiment solide. Le point principal d'abord, la semaine de 4 jours. Elle est sanctuarisée. C'est désormais inscrit dans le contrat de travail. Ce n'est plus une faveur, c'est un droit. Et ça, pour le secteur, c'est énorme. C'est un précédent majeur. Et pour les salaires, ça a été plus compliqué à obtenir? Ça a été un gros point de friction, oui, mais ils ont eu gain de cause. Le salaire plancher de 85 000 $, c'est acté. D'accord. Ça va profiter directement à un employé sur 6, souvent dans les équipes de modération, de support, des postes qui sont essentiels. Et en plus, il y a une prime de 6 000 $ et d'autres augmentations. Ok, donc de grosses avancées sociales, mais revenons à cette histoire d'IA, ce fameux bouclier anti-Skynet comme on l'a appelé. C'est du jamais vu ça, hein? Ah, c'est totalement inédit. Et c'est peut-être la plus grande victoire de cet accord. C'est écrit noir sur blanc, interdiction de remplacer un poste occupé par une IA. C'est fou. Et toute utilisation importante de l'IA doit être négociée en amont avec le syndicat. C'est une protection qui, à ma connaissance, n'existe nulle part ailleurs. Et ça nous amène à l'impact sur tout l'écosystème du jeu. Parce qu'il faut le rappeler, Kickstarter, c'est le poumon du financement participatif pour des milliers de jeux de société. Cette grève a dû être une angoisse terrible pour les créateurs. Un cauchemar, oui. L'incertitude a vraiment ralenti la plateforme et la concurrence, comme GameFound, en a profité, bien sûr. Mais le syndicat a été assez malin sur ce point, non? Très malin. Ils ont appelé à ne pas boycotter le site justement pour ne pas pénaliser les créateurs indépendants. La fin de la grève, c'est un soulagement pour tout le monde. En fait, en sécurisant ses équipes, Kickstarter restaure la confiance et assure sa propre pérennité. Du coup, si on prend un peu de recul, qu'est-ce que cette victoire nous apprend? Elle prouve que même dans la tech, un secteur si innovant, les droits sociaux, ce n'est pas un concept du passé. Kickstarter United a montré qu'on pouvait se battre pour de vraies garanties et pas juste pour des tables de ping-pong. Ils ont vraiment ouvert une voie. Et ça laisse une question en suspens pour l'avenir. Au-delà du salaire, au-delà du temps de travail, cet accord, il définit une nouvelle frontière. C'est celle de la protection de l'humain face à l'automatisation. La question qu'on peut se poser maintenant, c'est de savoir si ce bouclier anti-IA va devenir en quelque sorte la nouvelle norme, le nouvel enjeu majeur de toutes les négociations sociales de demain.